Mais dans ce que vous voyez arriver, c'est-à-dire ce qui sera signé et rentré dans les statistiques d'ici 3 mois, est-ce que vous sentez que ça négocie, que les vendeurs commencent à lâcher? Parce que là, on a un renversement de marché. On était avant dans un marché de vendeurs avec peu de biens en vente. On avait une pénurie de biens en vente et c'était les vendeurs qui faisaient leur prix. Aujourd'hui, on a un renversement avec le nombre de biens mis en vente a largement augmenté. On a quasiment doublé. Vous regardez les annonces, ça a quasiment doublé. Les professionnels, agences, notaires ont doublé leurs biens mis en vente avec moins d'acheteurs en face aujourd'hui. Donc là, on a un déséquilibre, offre-demande qui s'inverse. Forcément, quand on a plus de biens en vente et moins d'acheteurs, ça va mécaniquement, on va s'orienter vers une baisse de prix. Et il y a plus de négociations aujourd'hui, des délais de mise en vente qui s'allongent. Donc les acheteurs ont là maintenant plus les cartes en main pour pouvoir négocier le prix. Et ce qui va peut-être désamorcer cette fuite, ça va être justement, et qui va réamorcer la reprise de l'immobilier, ça va être quand les vendeurs vont accepter de baisser un peu leur prix. Et tu penses, là, on sent un peu, les statistiques ne sont pas des prévisions, donc c'est des statistiques qui lisent le passé, mais en tant que professionnel, est-ce qu'on sent qu'on pourrait perdre? On commence à le voir, on voit chez les particuliers, c'est plus compliqué, chez les professionnels type marchands de biens qui ont des opérations à sortir par rapport à leur prévisionnel, ils baissent leur prix, et ils voient bien qu'en baissant leur prix, il y a quand même des acheteurs derrière qui sont prêts à acheter. Donc il y a encore une volonté d'acheter, mais pas au prix que nous avons connu jusqu'à maintenant. Alors le marchand de biens, c'est pas un métier connu de tous, c'est une émission de l'économie où on décrypte un petit peu. C'est quoi un marchand de biens? Alors le marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier qui achète un bien en vue de le revendre. Généralement, il achète un immeuble, souvent c'est le cas, qu'il va diviser en appartements, faire des travaux de réhabilitation et revendre ensuite à la découpe, c'est-à-dire appartement par appartement. Et ceux-là, ils sont un petit peu pris par leurs opérations, ils sont obligés de... C'est-à-dire qu'ils sont engagés sur des opérations il y a souvent 1 an. À l'époque où le marché fonctionnait bien, ils ont acheté quelquefois cher des biens. Ils envisageaient donc des plus-values, parce que c'est leur métier aussi. Et puis ils apportent une plus-value aux biens, ils apportent une garantie à l'acheteur également. Mais par rapport à leur prévisionnel, où l'immobilier prenait entre 5 et 10% de plus-value tous les ans, aujourd'hui, ils revoient leur prévisionnel à la baisse et ils s'aperçoivent qu'en baissant leur prix, ils arrivent à vendre. Donc,